Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc, du samedi 16 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles seront les énergies en tout cas de ce samedi avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Allez, énergie générale pour ce samedi 16 octobre. Hop. Et nous avons la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Donc pour cette journée, on nous invite effectivement à être, voilà, peut-être un peu déterminé aussi à accomplir quelque chose, de ce que je peux ressentir là tout de suite. On nous invite vraiment à croire en nous, à avoir confiance en nos idées, en nos projets, à ce que l'on a envie de faire, à ce qu'on... Après, ça peut être... C'est pas forcément non plus des grandes choses, même si on nous invite à les voir en grand, mais ça pourrait être aussi une démarche qui est portée par le cœur, par exemple. En tout cas, on nous invite à aller de l'avant, on nous invite à avoir de la détermination, de l'enthousiasme, vraiment pour pouvoir accomplir quelque chose. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle Tatou Thérapie pour ce samedi 16 octobre. Ok. Ok, on nous parle du... Alors, c'est la carte du luxe ici, qui nous parle de confort et d'opulence. Très bien. Alors, ici, c'est intéressant, en deck, on a la carte de l'esprit, qui nous parle d'ouverture et d'inspiration. J'ai l'impression qu'on nous parle de loi d'attraction ici, ou de, en tout cas, de peut-être d'avoir des envies ou des idées, ou en tout cas des projets, qui concernent effectivement notre notion de confort, ce que l'on souhaiterait obtenir, par exemple, en termes de matériel, en termes de confort personnel, peu importe. Là, on nous invite à voir les choses en grand. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite, par exemple, dans notre idée, dans notre esprit, se dire, ben voilà, je me lance dans un projet, par exemple, un projet qui pourrait me rapporter de l'argent, et bien là, qui est considéré comme un confort, évidemment, de l'argent, comme de l'opulence, par exemple, beaucoup d'argent, on nous invite surtout à ne pas avoir de limites. On a tendance, en tout cas pour certains d'entre nous, à se limiter un petit peu lorsque l'on parle d'argent, lorsque l'on parle de désir, de luxe, de confort, de choses qui nous font plaisir, qui nous plaisent, tout simplement. Après, c'est propre à chacun. Mais là, vraiment, on nous invite à ne pas avoir de limites, à croire en ce que l'on fait, à croire en ce que l'on veut obtenir pour vraiment attirer à soi la loi d'attraction. On nous invite surtout à être inspiré et à vraiment être dans une... voilà, dans notre, en tout cas, d'avoir un état d'esprit comme ça, de se dire, ben oui, mais moi, mon travail, par exemple, ou mes projets créatifs, ou ce que je désire obtenir dans la vie, eh bien moi, j'y crois. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, super. Bon, on va voir ce qu'on nous donne ici avec l'oracle. Non, c'est la sagesse de l'oracle. Pour cette journée du samedi 16. En plus, on a le chiffre 16 là. On est sur cette journée. Oh, l'île au trésor, très bien. Bon, bah, c'est vraiment en corrélation avec effectivement nos trésors, nos rêves. Ce qui nous anime, le trésor, c'est souvent aussi représenté par des pièces d'or, par quelque chose qui a de la valeur à nos yeux en tout cas. Donc là, peut-être que pour certains d'entre nous, on va peut-être pouvoir se prêter à rêver un peu, se prêter à y croire, en tout cas à s'imaginer, à se projeter dans quelque chose de très confortable. Voilà, en termes de soit de ressources, soit d'argent, ou soit de peut-être quelque chose en particulier, de matériel, c'est possible aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, on a la carte respect des règles, qui nous parle de loi,
comme les lois d'attraction, par exemple, hein, ça fait partie des lois. Mais ça peut être aussi la loi de la société, les lois des hommes, par exemple, ou les règles que l'on se pose nous-mêmes. Donc là, c'est intéressant de voir un peu nos propres barrières, nos propres conditionnements, comment est-ce qu'on voit les choses. Est-ce qu'on aurait honte de gagner beaucoup d'argent, par exemple, hein? Ça, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est une vraie question, parce que est-ce qu'on s'autorise à rêver vraiment sans avoir une forme de honte ou de culpabilité ou de gêne, peut-être? Donc là, ce serait intéressant de regarder ça, parce que parfois, inconsciemment, eh bien, on se met des barrières, et peut-être qu'on ne s'autorise pas, finalement, à accueillir l'abondance comme on aimerait finalement qu'elle le soit. Donc là, il y a peut-être je sais pas, on serait peut-être amené à discuter de certaines choses comme ça, de parler peut-être de de nos propres rêves, de nos propres trésors, de ce qui pour nous aurait de la valeur, de ce qui pour nous pourrait nous convenir, enfin bref. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on nous invite à voir les choses en grand, donc surtout, hein, rêvons, et puis pourquoi pas obtenir ce qui nous, voilà, ce qui nous plaît, ce qui nous parle. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse des Dragons pour ce samedi 16 octobre. Alors, et nous avons la carte de l'initiation. Alors, l'initiation nous parle effectivement d'une façon, une nouvelle façon d'apprendre. Alors, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire les choses. Alors peut-être que là on parle de loi d'attraction, hein, pure et dure, hein, c'est possible. Et du coup peut-être qu'on va essayer hein, de faire des sortes de rituels, quelque chose ici qui pourrait nous aider à être vraiment dans un état d'esprit d'attirer à soi finalement l'abondance, d'attirer à soi ce qui nous fait rêver, nos rêves et nos désirs. Le côté initiation, c'est le fait ici de dire, bon, ok, je connais la théorie, hein, quelque part, je sais au fond de moi que si je veux obtenir ce que je désire, bah, il faut déjà être dans un état d'esprit positif, il faut aussi envoyer ses intentions à l'univers, il faut aussi peut-être être, voilà, faire attention à notre côté, on va dire, un peu pessimiste, un peu négatif, à nos propres pensées qui sont créatrices, hein, bien sûr. Donc là, il y a l'idée ici peut-être de faire quelque chose de concret. L'initiation, c'est aussi le fait de commencer peut-être une pratique ici pour pouvoir attirer à soi ce que l'on désire. C'est très intéressant. Oui, et on a Merlin. Alors Merlin, ça peut nous parler d'un guide, ça peut être quelqu'un ici qui pourrait nous donner des conseils, quelqu'un ici qui connaît un petit peu comment ça fonctionne et qui pourrait évidemment nous conseiller. Alors concrètement, dans la matière, ça peut être un conseiller financier, hein, ça peut être un banquier, un comptable, ou en tout cas quelqu'un qui bosse dans un domaine précis, qui pourrait vous apporter en tout cas des conseils qui vous aideront, hein, ça peut être tout simplement ça. Mais sur le plan un petit peu plus spirituel, on a le côté de certaines, ouais, d'un guide ou d'un mentor ou de quelqu'un peut-être qui travaille dans les énergies, qui pourrait vous apporter davantage d'outils ou de conseils pour pouvoir justement mettre en pratique la loi d'attraction pour attirer à vous, évidemment, ce qu'il vous plaît, ce que vous désirez. Ok, c'est très intéressant. On va regarder ça. Allez, samedi 16 octobre, énergie d'action et activité pour cette journée. Et nous avons la carte de l'éveil. Ok, donc là on a peut-être un nouveau regard, une prise de conscience. On a quelque chose de nouveau, en tout cas qui, j'ai l'impression, alors on nous parle de, ouais, qui nous donne envie de voir les choses autrement. Hein. Ouais, dynamisme, j'en étais sûre. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'envie aussi. Hein. Là, c'est comme si on découvrait une façon ou quelque chose qui nous parle vraiment et qui pourrait nous aider dans une situation précise pour pouvoir atteindre un but et un objectif. Je pense qu'on est sur le plan financier et matériel, hein, et du coup pouvoir se sentir mieux, plus... Voilà, avec des ressources peut-être meilleures pour pouvoir se sentir plus à l'aise financièrement ou dans notre vie de tous les jours. Donc là, il y a peut-être des nouvelles, ou en tout cas quelque chose que l'on va pouvoir apprendre ou comprendre, peut-être avoir de bons conseils aussi qui vont nous permettre effectivement de voir les choses différemment. On va regarder, hop là, pardon, ici avec le tarot, le Gilded Royal Tarot, pour ce samedi 16 octobre.
Énergie d'action et activité. Ah, on a la carte des amoureux qui nous parle de choix du cœur, déjà. Ça nous parle effectivement de peut-être de choix à faire, de direction à prendre, mais toujours les faire en conscience et avec le cœur. Donc ça, c'est très intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, les croyances limitantes. Vous voyez ça? Ça, c'est souvent les croyances limitantes, c'est les conditionnements, c'est les barrières qu'on se met soi-même. Ça peut être les pensées un peu négatives qui nous disent que, ou en tout cas qui envoient à l'univers, par exemple, le fait de dire ben non, je ne mérite pas, ou je ne me sens pas légitime, ou non, j'ai pas besoin de. Enfin, vous voyez, cette culpabilité, ou cette. Il y a quelque chose qui fait que pour chacun d'entre nous, c'est plus ou moins marqué, mais pour chacun d'entre nous, on a des croyances limitantes, ou en tout cas des barrières inconscientes souvent. On ne fait même pas attention, c'est des schémas qui sont dans nos têtes, et finalement on s'empêche d'être totalement dans l'accueil de ce qui pourrait venir à nous. Donc ça c'est très intéressant, vraiment. Ok, donc on voit bien qu'avec ce chevalier de Pentacle, on voit bien que c'est un travail de longue haleine. Le chevalier de Pentacle, c'est une énergie où il y a du mouvement, effectivement, les choses peuvent avancer, mais on sait que ça va demander du temps, que ça va demander un certain travail, un certain investissement, que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Donc pour moi, on travaille la loi d'attraction. Ici, on peut prendre conscience effectivement de ce que l'on désire attirer à soi. Ça peut être aussi par rapport à un projet où il va falloir beaucoup travailler, où il va falloir vraiment donner beaucoup d'énergie pour pouvoir attendre effectivement les bénéfices. Donc là, on est sur une toute nouvelle façon de faire, une toute nouvelle façon de mettre quelque chose en place ici. Et on sent bien ici l'élan du cœur, on le voit avec ce page de coupe. Alors le page de coupe, c'est vraiment l'envie de commencer quelque chose de tout nouveau, donc une fameuse initiation. Une initiative qui nous tient à cœur, on est porté par le cœur évidemment, donc avec les amoureux c'est le choix du cœur, et on a envie d'essayer quelque chose, une autre façon de faire, ou en tout cas une envie, enfin un projet ici qui nous tient à cœur et qui pourrait nous porter, voilà, qui nous apporte aussi du dynamisme, donc ça fait plaisir. Il y a quelque chose, voilà, on pourrait s'investir dans un projet ou dans quelque chose qui nous met en joie, même si on sait que ça va prendre du temps, même si on sait qu'il va falloir travailler aussi sur ses croyances limitantes, il va falloir travailler sur, voilà, sur notre état d'esprit, mais en tout cas on va pouvoir apprendre pas mal de choses. Donc ça c'est chouette, c'est vraiment chouette. Ouais, voilà, par rapport à la pauvreté, à la peur de manquer aussi. Des fois, c'est des peurs inconscientes ou des peurs qu'on nous a transmises quand on était plus petit. Et du coup, on va pouvoir travailler là-dessus pour se détacher effectivement de certaines peurs, de certaines craintes et pour pouvoir accueillir vraiment l'abondance dans sa vie. C'est très bien ça. En tout cas, il se pourrait qu'il y ait des prises de conscience et qu'on puisse effectivement être beaucoup plus éveillé par rapport à ça. Ça va nous paraître beaucoup plus clair et peut-être beaucoup plus simple que ce qu'on pensait aussi. Alors, on va voir sur le plan relationnel et sentimental durant cette journée, donc du 16 octobre, samedi. Et on a l'originalité et le partage. Bon, là c'est intéressant parce qu'on nous parle effectivement de notre propre sensibilité personnelle, de notre originalité, de qui l'on est vraiment, de notre authenticité, voilà, de ce que l'on est capable de faire, voilà, de notre côté particulier en fait, voilà. On a cette notion de partage et j'ai l'impression qu'on va avoir envie peut-être pour cette journée de montrer qui on est, sans chercher à ressembler aux autres ou sans chercher à faire semblant, enfin vous voyez, à jouer un rôle particulier. On est dans le fait de montrer ce qu'on est capable de faire aussi, sa propre originalité, voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental, samedi 16. Ok, la 8 de coupe, ok, la 2 de bâton, l'impératrice, on est encore une fois dans les projets, dans la créativité. Il y a beaucoup d'idées. On est dans l'inspiration. Ouais, carrément. Ok. Bon, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on retrouve un peu l'énergie de la fée du Capricorne qui me fait penser vraiment au roi de Pentacle ici. Le roi de Pentacle, il est très ambitieux. C'est une énergie justement qui nous pousse à faire fructifier notre savoir-faire, à mettre vraiment tout
nos comment je pourrais dire, toutes nos qualités et puis en même temps tout ce que l'on possède pour pouvoir le faire grandir, pour pouvoir vraiment obtenir un meilleur résultat, un meilleur rendement, un meilleur salaire, un meilleur... Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre... On a vraiment envie de se projeter dans l'avenir. En tout cas, on est vraiment dans la loi d'attraction pure et dure. Hein. On a vraiment envie voilà, d'accroître vraiment un projet, quelque chose qui démarre pour pouvoir justement... pour pouvoir se lancer. Et là, je pense qu'on est là-dessus. Je pense que cette journée, elle va être vraiment... surtout en termes de réflexion et surtout en termes de discussion, je pense qu'on va beaucoup discuter, on va beaucoup réfléchir et en même temps on va se projeter et on va s'imaginer des choses. On va imaginer aussi notre côté original, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place nos propres projets, notre créativité, nos idées, les choix qu'on va pouvoir faire. La 2 de bâton, c'est voilà, là aujourd'hui je suis là, et bien j'ai le choix, peut-être que je vais pouvoir aller à gauche, à droite, tout droit, je sais pas, je vais peut-être faire quelque chose ici, voilà, qui va me permettre de m'accomplir, de créer ça, et si là je fais ça, est-ce qu'après je pourrais aller là, et ainsi de suite, vous voyez. En tout cas, l'envie de tourner la page, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de se concentrer sur quelque chose de nouveau, va vraiment nous donner ouais, du dynamisme, quoi. On va vraiment avoir envie d'y aller, quoi. Il y a quelque chose de très tentant là-dedans. On va s'imaginer attirer à soi ce que l'on désire et finalement se dire « Ok, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de s'engager dans ce terrain-là » Donc je pense qu'effectivement, il va y avoir des réflexions, des discussions, on va peut-être écrire des choses sur papier, on va avoir beaucoup d'idées et d'inspiration pour pouvoir justement faire fructifier quelque chose ou en tout cas faire avancer un projet et en même temps se sentir suffisamment en confiance ici, avoir aussi peut-être les bons conseils évidemment de quelqu'un qui connaît le monde financier par exemple, ça peut être ça, hein, pour pouvoir justement défendre son projet, défendre ses idées et aller jusqu'au bout d'un projet. Donc ouais, je pense que là, il y a des nouvelles choses qui arrivent vers nous. Je pense qu'on va avoir des conseils, on va avoir des nouvelles... je sais pas, quelqu'un ici qui pourrait nous expliquer quelque chose que l'on ne connaissait pas, que l'on ne savait pas, pour pouvoir nous guider vraiment vers plus d'enthousiasme et de dynamisme. Et nous aussi peut-être nous donner envie d'aller... de se lancer peut-être dans un projet qu'on n'osait pas faire jusqu'à maintenant. Voilà. Se dire que c'est peut-être possible. Vous voyez aussi, il y a quelque chose comme ça. Oh, j'aime beaucoup ces énergies. Et d'y croire, voilà. On retrouve espoir aussi, on y croit, on croit que les choses, ouais, effectivement, pourquoi pas. Je pense que ça y est, on nous ouvre le champ des possibles, on se rend compte que là, c'est notre rêve, nos projets, nos idées, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Ah. C'est très original, vous voyez, c'est très personnel. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Samedi 16 octobre. Le guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc là, on voit bien ici qu'on parle de notre esprit créatif, de notre sens innovateur, c'est-à-dire qu'on peut avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets qui se dessinent dans notre tête, et là on se rend compte que pourquoi pas, et on nous dit pourquoi pas rêver, pourquoi pas aller au bout de nos rêves justement, et si on tentait le coup. Donc peut-être qu'on peut avoir aussi des messages, des signes, des choses qui nous montrent que c'est possible, voilà, et d'ailleurs on nous encourage à y croire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.